Salut, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une expérience très personnelle, quelque chose qui m'est arrivé récemment et qui m'a beaucoup touché. Vous savez, ces moments où vous êtes tellement pris par la vie que vous ignorez les signaux de votre corps. Eh bien, c'était un peu mon cas. Je me sentais épuisé ces derniers temps, fatigué physiquement, mais je pensais que c'était juste dû au stress, au travail, à la routine quotidienne, quoi. Mais malgré cette fatigue, j'ai décidé de donner mon sang. Pour moi, c'est la chose qui compte énormément. Je trouve que donner son sang, c'est important et c'est une façon de redonner aux autres. Sauf qu'après avoir fait ça, j'ai consulté mon médecin pour parler de ma fatigue et là, mon médecin m'annonce que je fais de l'anémie. L'anémie, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un manque de fer dans le sang et ça peut expliquer pourquoi je me sentais aussi fatigué. Je ne m'y attendais pas, je pensais que c'était simplement le rythme effréné de la vie qui me rattrapait. Eh ben, t'es courageux de donner ton sang alors que tu te sentais déjà fatigué, Manu, hein? Oui, Maurice, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai réalisé après coup. J'aurais peut-être dû écouter mon corps plus tôt, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Comme quoi, on ne fait pas assez attention à ce que notre corps essaye de nous dire. Lorsque j'ai appris que je faisais de l'anémie, j'ai pris un moment pour réfléchir. J'aime bien aller plus loin que les simples symptômes physiques et essayer de comprendre les causes les plus profondes de mes maux. J'ai donc ouvert le grand livre des malaises et des maladies. Et si vous ne connaissez pas ce livre, c'est une vraie mine d'or. Il relie les symptômes physiques à des causes émotionnelles ou psychologiques plus profondes. Et ce qu'il disait sur l'anémie m'a frappé. Ce livre expliquait que l'anémie pouvait être liée à un manque d'amour. Et c'est une phrase qui a résonné profondément en moi. Alors, j'ai pris la décision de surligner tout ce qui me parlait, tout ce qui m'évoquait une émotion en moi. Et je me reconnaissais tellement dans ces descriptions. C'est pas toujours facile de se confronter à des réalités émotionnelles, mais en même temps, c'était ultra nécessaire. Attends, t'es en train de dire que l'anémie, ça pourrait être lié à un manque d'amour? Oui, exactement, Maurice. Ça peut paraître surprenant, mais cela fait sens pour moi. Quand j'ai lu cela, j'ai réalisé que d'une certaine manière, je ne prenais peut-être pas assez soin de moi et que je ne m'ouvrais peut-être pas assez aux autres, que je gardais pour moi des choses pour éviter de faire mal. Mais cela pompait mon énergie. Ce manque d'amour que le livre évoquait, je le ressentais comme une sorte de négligence envers moi-même, comme si je ne m'accordais pas assez d'attention ou de bienveillance, ou que l'on ne m'accordait pas assez de bienveillance. Ce genre de prise de conscience, ça fait mal au début, mais en même temps, c'est essentiel. Et donc, suite à cette prise de conscience, je suis parti en vacances avec cette feuille remplie de phrases surlignées que j'avais tirées du livre. Et chaque jour, je sortais cette feuille et je me faisais une session d'auto-EFT sur une phrase. Vous connaissez le l'EFT, cette technique de libération émotionnelle par le tapping. C'est une méthode que j'utilise souvent et cette fois encore, ça m'a beaucoup aidé. Chaque jour, je choisissais une phrase parmi celles que j'avais surlignées. C'était des phrases comme un manque de joie, de force et de profondeur dans l'amour que j'ai pour moi et envers les autres, à mes doutes dans ma capacité d'aimer vraiment avec force et détermination, et également à un découragement et au refus de vivre ou à l'impression d'être sans valeur et d'avoir des résistances par rapport à l'amour. Et donc, je faisais une ronde de FT en me concentrant sur l'émotion que cette phrase éveillait en moi. J'allais jusqu'à ce que la charge émotionnelle redescende à zéro. Le premier jour, ça a été vraiment intense. J'ai ressenti une source de colère intérieure, une frustration que je n'avais même pas remarquée avant. Mais à force de faire des rondes de FT, jour après jour, je sentais des changements subtils. C'était comme si, progressivement, je me libérais de certaines émotions bloquées. Alors, ça marche vraiment ton truc. Parce que 15 jours de tapotement, ça peut paraître un peu long, hein? Je comprends ta réaction, Maurice, mais je te promets que ça marche. Chaque ronde de FT que je faisais me libérait un peu plus d'une charge émotionnelle. Au début, c'était difficile, mais au fur et à mesure, je me sentais plus léger, plus en paix avec moi-même. C'est comme si je m'autorisais enfin à m'aimer un peu plus, à prendre soin de moi et à m'accorder cet amour que j'avais peut-être oublié de me donner. Alors bien sûr, je ne me suis pas contenté de l'EFT. En parallèle, j'ai suivi le traitement médical prescrit par mon médecin. Il ne s'agit pas de remplacer la médecine par des pratiques alternatives, mais de les combiner. Le traitement médical, il était indispensable pour pouvoir traiter mon manque de fer. Mais l'UFT, de son côté, m'a permis de travailler sur les causes émotionnelles qui pouvaient être liées à cette anémie. Je pense qu'il est important de ne pas se limiter à un seul aspect. Le traitement médical, il soigne le corps. Et l'EFT, ça m'a permis de soigner mon esprit, mes émotions.
Et c'est là que j'ai vraiment ressenti une guérison plus complète. Donc, tu prends le traitement et tu fais de l'EFT? Pourquoi pas juste suivre les conseils médicaux? C'est une bonne question, Maurice. Mais tu sais, je crois que si l'on ne traite pas les causes émotionnelles profondes, le problème, il peut revenir. Le traitement médical, il est nécessaire pour faire monter mon taux de fer. Ça, c'est certain. Et l'EFT, c'est ce qui m'aide à prévenir une rechute émotionnelle, à empêcher que ce manque d'amour ne revienne me frapper à nouveau. Pour moi, c'est une approche holistique. Je prends soin de mon corps et de mon esprit en même temps. Aujourd'hui, après ces 15 jours de travail quotidien sur moi-même, je peux dire que je me sens vraiment mieux. Mon traitement, il touche à sa fin et honnêtement, je suis impatient de voir les résultats de mes analyses de sang. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus important que les chiffres. Ce que je ressens à l'intérieur, c'est un véritable changement, une sorte de paix que je n'avais pas avant. Comme si ce que je portais depuis longtemps émotionnellement avait enfin été allégé. Et ça me fait réfléchir, combien d'entre nous passent par des périodes difficiles, physiquement, émotionnellement ou même mentalement, sans s'en rendre compte. On continue de fonctionner en mode automatique en croyant que tout ira mieux avec le temps, ou qu'il suffit d'un peu de repos. Mais la vérité, c'est que si on n'affronte pas la racine de nos problèmes, si on ne prend pas le temps d'écouter nos émotions, eh bien ces difficultés, elles finissent par s'enraciner profondément. Vous aussi, vous pouvez vous sentir mieux. Et je peux vous dire quelque chose d'important, il n'est pas nécessaire de tout affronter seul. Parfois, on a tendance à minimiser nos souffrances et à se dire que c'est pas si grave, ou de repousser l'idée de demander de l'aide, pensant qu'on doit être fort et que tout doit être géré par nous-mêmes. Mais je vous assure, prendre soin de soi, c'est la première étape vers la redécouverte de la joie de vivre. Et si vous traversez une période difficile, que ce soit physiquement, émotionnellement ou même mentalement, il est important de prendre du recul et d'identifier les véritables causes. Prenez le temps de vous écouter, de vous poser les bonnes questions. Peut-être, comme moi, que vous avez des blessures émotionnelles que vous n'avez pas encore reconnues. Et c'est là que l'EFT peut vraiment vous aider. Pourquoi ne pas essayer l'EFT par vous-même? Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous encourage vivement à la découvrir. L'EFT, c'est une technique de tapping ou de tapotement qui permet de relâcher les émotions enfouies et de se libérer des blocages. Je sais, ça peut paraître étrange au début, mais je vous assure que c'est une méthode incroyablement puissante. J'ai plein de vidéos dans ma chaîne qui racontent ces séances avec des clients et comment ils se sont sentis libérés. Et en même temps, j'ai fait un programme d'auto-EFT que vous pouvez trouver en description. Imaginez-vous prendre 10 à 15 minutes par jour juste pour vous. Trouvez un moment de calme et tapotez doucement sur des points spécifiques tout en exprimant ce que vous ressentez. Vous serez surpris de voir combien de choses peuvent remonter à la surface. Des émotions, des souvenirs, parfois même des douleurs que vous n'aviez jamais prises en compte auparavant. C'est exactement ce que j'ai fait pendant mes vacances et au fil des jours, j'ai senti un véritable soulagement. Comme si enfin je pouvais relâcher ce poids que je portais sans le savoir. Ok Manu, mais comment est-ce qu'on se lance dans l'EFT? C'est une bonne question, Maurice. Vous vous dites peut-être, ok, l'EFT, ça a l'air intéressant, mais comment je fais? Par où je commence? Je comprends parfaitement. J'étais dans le même état d'esprit au début. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous sentez que vous avez aussi des choses à libérer, eh bien, je vous encourage à vous mettre en action. Comme je l'ai dit, pour vous aider à démarrer, j'ai mis en place une mini-formation. C'est une introduction simple à l'EFT et je l'ai pensée pour qu'elle soit accessible à tous, même si vous n'avez jamais entendu parler de cette méthode avant. Cette formation, elle est là pour vous guider pas à pas, pour vous apprendre comment tapoter sur les bons points, comment formuler les phrases qui vous correspondent et surtout, comment relâcher les charges émotionnelles qui vous bloquent. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je l'ai conçue de manière à ce qu'elle soit pratique et abordable pour tout le monde, parce que je veux vraiment que vous puissiez vous l'approprier et commencer à l'utiliser dans votre quotidien. Que vous soyez chez vous, au bureau ou même en vacances, comme je l'étais, eh bien vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour vous et faire ces rondes de FT en toute simplicité. Bien sûr, je veux aussi vous rappeler une chose très importante, ce n'est pas un remède miracle. Si vous avez un problème de santé, un traitement médical, continuez à le suivre. Et comme moi, j'ai pris mon traitement pour l'anémie et ça a été essentiel pour faire remonter mon taux de fer. Mais là où le EFT fait la différence, c'est le complément. C'est un outil pour vous aider à aller plus loin, à traiter ce que la médecine ne peut pas toucher, vos émotions, vos croyances, vos blocages intérieurs. Comme je l'ai dit, c'est une approche holistique. On prend soin de son corps, mais aussi de son esprit. Et je vous assure que cela fait une énorme différence sur la façon dont vous vous sentez, dont vous vivez au quotidien.
Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui est-ce qui, dans votre vie, pourrait bénéficier de cette approche? Peut-être que vous avez un symptôme récurrent, une douleur, une fatigue ou même une angoisse que vous n'avez pas expliquée. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation, dans une émotion qui semble impossible à résoudre. Eh bien, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à cela. Est-ce que ça vaudrait pas la peine d'essayer? De vous accorder ne serait-ce que quelques minutes par jour pour explorer ces émotions, pour voir ce que vous pourriez libérer? Après tout, vous avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Si vous avez déjà utilisé l'EFT ou vous avez envie de partager vos expériences, eh bien, je serais vraiment ravi de lire vos commentaires sous cette vidéo. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà traversé des épreuves similaires. Peut-être que vous avez déjà eu recours à l'EFT pour vous aider. Ou peut-être que vous êtes simplement curieux, mais que vous ne savez pas par où commencer. Posez-moi vos questions en commentaire. Cette chaîne, elle est là pour vous aider à trouver des solutions et à avancer dans votre cheminement personnel. Je suis ici pour vous accompagner et pour vous dire que oui, il est possible de se libérer enfin de tous nos blocages. Vous n'êtes pas seul et ensemble, on peut explorer ces outils qui ont changé ma vie et qui, je l'espère, pourront aussi changer la vôtre. Et si les gens, ils savent pas vraiment par où commencer pour l'EFT, tu crois qu'ils oseront se lancer? Hein? Je sais pas, Maurice, comme je dis souvent, on est victime de son passé, mais on est responsable de rester avec ou de s'en libérer. Et tu as raison, commencer quelque chose de nouveau, ça peut toujours faire peur, surtout quand il s'agit de techniques qu'on ne maîtrise pas encore. Mais c'est justement pour ça que j'ai mis en place cette mini-formation, pour que vous puissiez vous lancer sans vous sentir perdu. Le lien de la formation est dans la description de cette vidéo. Prenez le temps pour vous. Et si vous avez encore des questions, j'ai fait un e-book gratuit pour faire tomber vos craintes. Essayez. Si cela vous aide, vous aurez découvert un outil puissant pour transformer votre vie. Et si vous avez des doutes ou des questions, comme je le dis tout le temps, un commentaire. Je serai là pour y répondre et vous encourager et vous aider à avancer. Bonne semaine à vous.